Cela a commencé par un murmure apparaissant faiblement dans le vent. Psst. Larinette jeta un coup d'œil autour du champ dans lequel elle se trouvait. Et après n'avoir vu personne, elle retourna à sa tâche. Cueillir les plus belles fleurs qu'elle pouvait trouver et les déposer dans un panier. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Et elle avait fièrement dit à tous ceux qu'elle rencontrait qu'elle avait 9 ans aujourd'hui. Et bientôt, elle serait une adulte comme eux. Psst. Elle leva les yeux, sentant la chair de poule apparaître sur sa peau, alors qu'elle regardait à nouveau autour d'elle, ne voyant toujours personne. Elle baissa les yeux vers la marguerite qu'elle venait de cueillir, et recula d'horreur, la jetant avec un cri. Ses yeux regardèrent la marguerite, qui était maintenant une chose, noire et pourrie, volée dans les airs, disparaissant parmi les nombreuses fleurs dans le champ. Elle fixa l'endroit où elle avait disparu, respirant fortement sous le choc. Psst. C'était plus fort cette fois, la faisant tourbillonner à la recherche d'un intrus. « Qui est là ?» Elle a crié. Pas de réponse. « Ce n'est pas drôle !» Encore une fois, pas de réponse. Elle sentit un frisson se glisser dans sa colonne vertébrale, alors qu'elle regardait autour du terrain, dans tous les sens. Il y eut un bruissement, vers lequel sa tête se tourna brusquement, avant de réaliser que le vent faisait osciller paresseusement toutes les plantes. Elle frissonna, malgré la lumière du soleil qui l'éclairait. Elle a rapidement commencé à se diriger vers son village, panier à la main. Elle s'est précipitée, faisant irruption par la porte d'entrée de sa maison. « Maman ? J'en ai eu !» Elle a appelé. Pas de réponse. « Maman ? » Encore une fois, pas de réponse. Elle se glissa lentement dans la maison, cherchant le moindre signe de sa mère. Elle entendit le sol craquer et se retourna brusquement pour faire face au bruit, sans rien voir. Elle se glissa vers l'arrière-salle, la chambre qui appartenait à sa mère. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, il revenait. Psst. Regardant nerveusement autour d'elle, Larinette ne voyait toujours personne. La maison devint soudainement sombre, toute lumière semblant disparaître dans l'ombre. « Qui est là ? Qu'est-ce que tu me veux ?» réussit-elle à bégayer. Il n'y avait pas de réponse. Elle fit un autre pas vers la chambre de sa mère, avant que le son ne revienne. Psst. Regardant autour d'elle avec crainte, elle s'élança dans la chambre de sa mère, seulement pour voir une silhouette debout, au-dessus de la forme immobile de sa mère. La silhouette était enveloppée dans une robe noire, et semblait la fixer. Larinette déglutit en regardant vers où serait son visage, seulement pour ne voir que de l'ombre. Bientôt. La silhouette disparut lentement de la vue, semblant se dissoudre dans l'air. Larinette se frotta les yeux pour s'assurer qu'elle ne voyait rien, avant de courir vers sa mère. « Maman ? » Pas de réponse, elle ne bougeait pas. Larinette se précipita, courant dehors et cherchant la personne la plus proche qu'elle pouvait trouver. Alors qu'elle regardait autour d'elle, un sentiment de malaise apparut au creux de son estomac. Son village semblait vide. Elle a couru jusqu'à la maison la plus proche, frappant à la porte et criant à l'aide. La porte grinça lentement vers l'intérieur, mais il n'y avait personne. Elle entra prudemment, explora et trouva les gens, sur le plancher, immobiles. Larinette a crié et a couru. Mais la maison voisine était la même. Tout le monde était silencieux, sans vie. Elle a couru de maison en maison, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle criait et criait pour que quelqu'un, n'importe qui, l'aide. Il n'y avait pas de réponse à ses cris. Elle a traversé tout le village, pour découvrir qu'elle était la dernière en vie. Alors qu'elle regardait autour d'elle dans son hystérie, elle a remarqué la silhouette en robe qui était dans sa maison plus tôt. Le tissu bougeait comme si la silhouette la pointait du doigt. Mais il n'y avait aucun membre visible, seulement une ombre. Bientôt. La voix résonna autour d'elle. Elle tomba à genoux en sanglotant,
avant de pousser le cri le plus fort possible. Elle cria en s'asseyant, dans son lit, transpirant abondamment et regardant autour d'elle. « Ce n'était qu'un rêve. » marmonna-t-elle pour elle-même. « Larinette, viens manger. Le petit déjeuner est prêt. » Elle entendit sa mère crier depuis la cuisine. « Ce n'était qu'un rêve. » Elle se rassura avant de se diriger vers la cuisine. Après avoir mangé et s'être habillée pour la journée, sa mère lui tendit un panier. « Pourquoi n'irais-tu pas cueillir des fleurs, ma chérie? Celles sur la table ont l'air tristes. » Larinette regarda derrière elle le vase sur la table. Les fleurs commençaient en effet à se faner. Elle s'est retournée et a souri. « D'accord, maman. J'apporterai les plus belles fleurs de tous les temps. » Elle partit en courant vers le champ, commençant à cueillir les fleurs qui ressortaient et attiraient son attention. Psst. Tout a commencé par un murmure, apparaissant faiblement dans le vent.